regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la deuxième manche des IndyCar All Track Challenge présenté par Yacht 45 Montréal. On est au Charlotte Roval ce soir. Comme je le disais avec les Dallara hier 18, on s'en va aux annonces. On revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, bienvenue au All Track Challenge présenté par Yacht 45 Montréal. On est à Charlotte Roval ce soir en Caroline du Nord, virtuellement évidemment. Je suis avec mon bon ami de toujours, le Chilling Panda himself, Marc-André Turgeon. Comment ça va, mon Marc-André?
Ça va malade, mais à part que la gorge qui en arrache, ça va très bien, mon cher man. Oui, monsieur, écoute, très content. 30 voitures, 30 monoplaces ce soir, les fameuses Dallara de la série IndyCars sont sur la piste ce soir. Beaucoup de nouveaux visages par rapport à la semaine passée, évidemment. On a monsieur Landry il nous gracie de sa présence ce soir, qui vient donner des petits cours gratuits, petits amis, ce soir. Et présentement, qui a évidemment le tour le plus rapide en pratique. Ça vaut ce que ça vaut. On a le infini de, comment dire, là, de haut. Et là, oui, on va très fort là, au Charlotte Roval. Et là, quelques pilotes. Va venir voler des points à certains pilotes, assurément. Va-t-il repartir avec la victoire? On en saura davantage dans quelques instants. Présentement, le deuxième dans la séance de pratique, c'est Marc-Antoine Côté. Oui. Man, le vainqueur de la semaine dernière se trouve où présentement? La semaine passée, c'est M. Bugeaud. M. Bugeaud. Qui a terminé deuxième la semaine dernière. Qui s'en vient à l'instant et qui est... oui. Bugeaud a terminé deuxième la semaine dernière. Le gagnant, c'était... Oui, c'était Jeremy McGrory. Hey, je m'excuse, sacrifice. Oui, je suis dans la lune. Oui, qui est sixième présentement. Dans la 32, Mr. Freeze, mon cher. Les commentaires, dites-nous si Jérémy ira chercher une deuxième victoire consécutive. Selon vous, il est sixième présentement dans la séance de pratique. Est-ce que vous croyez que cette position changera en qualification et en course? Laissez-nous-le savoir dans les commentaires. J'ai entendu dire cette semaine que la piste était pas nécessairement la plus adaptée pour les voitures, dans le sens que ça allait être tout qu'un défi à quelques endroits. Sur le circuit, je ne sais pas si vous l'avez déjà roulé avec cette voiture-là ou si vous êtes un des pilotes qui nous écoutez, qui allait prendre part à la course. Donnez-nous votre opinion là-dessus aussi dans les commentaires. Bien hâte de vous lire. Man, selon toi, qui va aller chercher la pole position aujourd'hui à Charlotte Roval en IndyCar? Si on y va purement, comme on dit, on pace, je pense que Landry va être très dur à battre, mais on ne sait jamais, parce que là, ça va être 5 minutes de qualif. Et les voitures sont de plus en plus performantes de tour en tour. Alors, je pense que le troisième tour, là, on n'aura pas le temps de faire le quatrième, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a certains pilotes qui vont être capables de faire 4 tours s'ils partent rapidement. Mais sérieusement, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça, parce que on pace, comme je le disais, Landry devrait mener assez facilement. Mais s'il fait une petite erreur lors de son deuxième, son troisième tour, il pourrait se faire voler la place. Ça va être une qualif très... Il va falloir être, comme M. Caulfield, ce soir, très clutch, les amis. Oui. Pas encore compté. Parlant de Caulfield, n'a toujours pas scoré ce soir. C'est 1-0 présentement pour les Devils New Jersey. Le Canadien qui est en avantage numérique présentement. Il reste 1 minute 15 secondes. Oui, monsieur, on va tenir au courant. Sûrement que M. Panda vous surveille ça. Oh oui, je laisse du voir sur un autre écran, ne t'inquiète pas. Et là, on a un 31e qui vient de se brancher, M. Dubé, de l'équipe Passion Sim. Là, comme je le disais, c'est la deuxième course de la saison. Le restant de la saison, tout le monde. Miami, le circuit de Formule 1, ça va être très intéressant que ces voitures-là. Ça va donner tout un show. On finit les circuits routiers avec Long Beach, évidemment, qui est un classique des IndyCar. Et on va finir la saison IndyCar, la 5e course et la dernière, notre fameux Indy 150 annuel au Indianapolis Motor Speedway. Tout qu'un spectacle. Merci à Alex Ads pour ton Prime. Oui, monsieur. Lui qui envoie des messages pour essayer de me provoquer depuis tantôt, mais ça ne fonctionne pas, Alex. Tu peux garder ça... ça, c'est bon. Tu peux garder ça... Et là, on a de la visite, mon cher Panda, ça, je voulais dire. Là. Dale Côté et son grand frère, Jeff, qui est là ce soir. Bien hâte de voir ce qu'ils vont faire, les pilotes de NASCAR qui sont là ce soir. Mais Dale qui est en train de montrer à son grand frère que c'est lui l'homme, là, qui est une position en avant pendant la fameuse pratique. Gavremont aussi qui est là ce soir. On va présenter un peu les pilotes. Luc Carbonneau de l'équipe SFTV qui est là ce soir dans la 92 SFTV Carabin. Charles Jobin, présentement, dit... Oh non, oui, non, Charles Jobin, j'ai mélangé avec l'autre Jobin, lui qui est 5e, Charles. Kevin Savoie, la gang d'Hyperdrive qui sont là. Et ça ressemble à ça pour... J'ai bien hâte de voir ce que les frères Côté vont faire. Oui. On est très loin
du stock car. Oui, c'est une série qui est américaine, mais ça reste que c'est des formules quand même. C'est pas du tout le même genre de pilotage que ce qu'on est habitué de les voir piloter en piste. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de leur côté. Pas faire de jeu de mots, là, mais... Un peu, oui. Excusez-moi, j'ai de la misère à dire plus qu'une ou deux phrases sans tousser là, ce soir. Ça va être un petit peu pénible, mais je vous promets de faire de mon mieux. Et là, on a Landry qui, comme vous le savez, à tout seigneur, tout honneur, on va surveiller son premier tour de qualif. Et comme je vous l'ai expliqué, là, lui part. Et là, oublie pas, là, l'autre jour, la semaine passée, à Barber Motorsports Park, il y avait un gros bug du jeu. Alors là, comment ça va se passer? Là, présentement, tout fonctionne. Les pilotes vont être obligés de partir la course avec leur compound de qualif, un peu comme en Formule 1, et ils vont être obligés d'utiliser les deux compounds. La semaine passée aussi, ils étaient obligés, mais là, le jeu va les obliger. Alors, il pourra pas avoir des petits amis là qui vont s'essayer. C'est pas arrivé, mais c'est sûr que ça n'arrivera pas ce soir. Et là, très intéressant de voir Landry y aller avec la stratégie inverse. Alors, je vais t'inviter à terre, mon cher Turgeon, même si tu ne parlais pas déjà. On va y aller avec le premier tour de Landry avec le son des moteurs. On se revoit dans une minute. Un tour très agressif présentement pour Anthony Landry. Est-ce que ça va compter? Et là, lui qui passe la ligne à l'instant, est-ce que le temps va compter? Oui, ça compte une 6-8. Oui. Oh, celui de Charles Morin. 887, près d'une seconde devant le temps de Charles Morin. Jeff Côté qui se positionne de son côté en 4e place. Son frère Dale qui vient de prendre la 2e position. Un petit peu moins. Il a fait un petit peu plus qu'une demi-seconde derrière Landry McGrory qui vient tout juste de battre Dale Côté pour la 2e place. Mais Anthony Landry qui semble intouchable présentement. Oui. Donc on voit Dale qui est là ce soir dans la voiture. Production DC Mini Mécanique. OK, Alex, comptabilité XPN. Là, ça va être beau, là, c'est drôle 2-3 fois. Là, de l'acharnement ici. Bon, bref. J'ai pas lu, mais ça a l'air puissant. Et là, on va aller voir ce qui se passe sur la piste. Simon Séguin de la formation dont tu parles, Alex. Vas-y faire le cours, toi. Là, on a Séguin dans la voiture Turbo Nation Racing, Advanced Sim Racing, Ultime Débosselage sans peinture. Simon Séguin. Et 7e présentement. Le Landry qui domine de façon assez déconcertante. Que je crois qu'il a amélioré encore son temps, là, Anthony Landry. Morin 2, McGrory 3. Et là, Morin, depuis... on le savait, là, toi, tu l'as vu en D4, tu l'as pas beaucoup vu dernièrement, mais beaucoup d'excellentes qualifs. Mais des courses un petit peu décevantes. Mais là, la semaine passée, a vraiment tourné le coin. Là. Une belle 2e place en Porsche Cup à Suzuka. Alors... la voiture de Morin qui arrive dans la zone arrière. Lui qui, comme tu l'as dit, avait décroché la pole la semaine dernière et avait cependant frappé le mur lors de la course. Une petite perte de contrôle. Ces voitures-là qui sont un petit peu comme des Formule 1, là, très, très fragiles. On va lui souhaiter que ça ne réarrive pas ce soir, puisqu'il semble littéralement tout feu, tout flamme dans cette bagnole. Oui, et là, on s'approche de McGrory, mais on n'est pas capable de le dépasser.
On va aller voir Jeff. Je suis content de voir des pilotes, justement, qu'on n'est pas habitué de voir dans certaines voitures. Très content de les voir ce soir. Puis on le sait, les pilotes de Stocker. Oh, et là, on casse le Un coin. petit tout droit du côté Oui. de Jeff Côté. Éric Gaudreau-Drapeau présentement. Oh, là, la qualif est terminée. 13e de son côté. 26 temps. Plusieurs pilotes n'ont pas fait de temps, dont Côté Guindon, Guévremont. Et plusieurs autres. Là. Oh, on a des pilotes qui vont partir de l'arrière. Aïe, aïe, aïe. Alors. Ouais. Donc, va- de l'autre oui. côté, on va faire une toute petite pause. On va être de retour dans 4 à 5 minutes. On vous laisse avec les annonces et on vous revient avec la présentation de la grille de départ et le début de cette épreuve à Charlotte-Roval en IndyCar au All Track. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
On est de retour. Merci d'être là, tout le monde, pour la deuxième manche des IndyCar All Track Challenge présenté par Yacht 45 Montréal. Comme je le disais, au Charlotte Roval, c'est pas une piste que les IndyCar font en général en course officielle, mais beaucoup de tests y ont lieu. Avec ces voitures-là, sur YouTube, c'est facilement trouvable, des tests avec Joseph Newgarden, entre autres, et c'est assez violent, je vais vous dire de quoi même. J'ai envie d'aller voir ça. Là. Joseph Nouveau-Jardin. Oui, Newgarden. On a Newtown et Newgarden. If you know, you know. Et ça va commencer à l'instant pour la fameuse grille de départ, mon cher Marc-André. Oui. Je vais t'inviter à moins que tu veuilles que je le fasse. Ah non, c'est correct. Je suis allé me chercher un grand verre d'eau durant la pause. On va être correct pour un petit moment. Donc, en pole position ce soir à Charlotte Roval en IndyCar pour la série Boost Cup. Il s'agit de Anthony Landry. À ses côtés, ce sera Jeremy McGrory. Désolé, blanc sur blanc, ça se lit très bien. Oui, en deuxième ligne, on retrouve Charles Morin, Dale Côté. Et en troisième, Alexandre Lacasse ainsi que Gabriel Demers. En quatrième ligne, Luc Carbonneau ainsi que Félix Bugeaud. Et suivent en cinquième ligne pour compléter le top 10, Jeff Côté et Simon Séguin. En sixième ligne, Patrick Gosselin ainsi que... Kevin Savoie. Kevin Savoie, merci. En septième ligne, ce sera Éric Gaudreau-Drapeau et Julien Bourdic. Et en huitième, on aura Roy Giroux ainsi qu'Anthony Vigeant. En neuvième ligne, on aura Charles Jobin ainsi que Gab Lafrenet. Et en dixième ligne, ce sera... désolé, on va continuer. Émile Dowd et Kevin Brou. Ensuite, Jeff Lemay et Anthony Rioux, Bérubé et Vigeant. Je suis désolé, j'essaye de mettre des ombres en autour des noms, puis j'ai bien de la misère. Ensuite, Roy Saint-Cyr, Dubé, Marc-Antoine Côté. Et là, il manque seulement Guindon et Dubé, qui ne sont pas là. Alors, Joe Robert, Guévremont est dans cause. Ferme la marche. Ouais, on a 30 pilotes. Je viens de regarder sur la diffusion Twitch, je le vois bien, mais c'est qu'il y a un petit grain dans l'image, dans le partage Discord, et là, ça rend le blanc sur blanc absolument impossible à lire. Ça le rend absolument illisible. Oui. Et là, on y va pour 42 tours, environ 45 minutes de course, comme d'habitude. Ça va une minute, j'ai vu une minute 9, une minute 8, une minute 10 là, du tour. Oui. Pour éduquer ou, en fait, donner l'information à nos spectateurs. Là, on le sait que les pilotes vont devoir rentrer au puits pour faire le changement de pneumatique obligatoire. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment d'essence? Donc, est-ce que c'est un arrêt essence et pneumatique ou seulement pour les pneus? Et là, c'est parti. Oui, donc au Charlotte Roval. C'est parti. Excellent départ d'Anthony Landry. Derrière, et ça semble calme. Et là, McGrory qui semble avoir pris la tête selon le classement. Oh, gros contact! Oh, wow, des voitures dans le champ! Oh! Aïe, aïe, aïe! Et là, est-ce qu'on va avoir un... Oh, est-ce qu'on va avoir... Oh, aïe, aïe, aïe! C'est incroyable! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Et là, c'est une hécatombe. Est-ce qu'on va avoir un fameux drapeau jaune? Et là, je pense que, écoute, il n'y a pas l'air d'avoir le drapeau jaune. Écoutez, je m'excuse. Pas le choix d'en mettre un. Là. C'est incroyable. Wow. Là. Incroyable. Je suis désolé, là, le directeur de course. Ça a l'air fou, mais je sais même pas s'il y en a un à soir. C'est assez incroyable. Le McGrory qui semble avoir pris le... Oui, McGrory qui a pris la tête au départ. Mais derrière, là, on a eu un énorme contact. On va aller à la reprise, c'est certain. On a assurément là, près d'une dizaine de voitures qui sont en dehors de l'événement. On va aller voir en ça. fait, à partir de la 24e position, c'est terminé. Donc, 9 voitures en moins pour cette course. L'hécatombe sur la piste. Et man, est-ce qu'on a une reprise? Oui, ça sera pas trop long. Je cherche carrément le départ. Là. On a Morin, Lacasse qui sont impliqués. Dale Côté, je crois qu'il... Ouais, c'est ça. Ici. Lui qui s'est fait accrocher. Non, Dale Côté qui a survécu. C'est la voiture de qui derrière? Aïe, aïe, aïe. On va aller voir la voiture de Morin. C'est un des plus gros accidents qu'on a eu. Là. Oh, Morin qui a carrément perdu. Et là, oui, c'est... Aïe, 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 je crois que c'est... c'est Lacasse. Lacasse
Oh, La casse qui porte bien son nom là-dessus. Oh, wow. Il y en avait de la casse. Lui qui voyait la piste de Et là, Marc-Antoine Côté. non conventionnelle. Regardez bien ça. Marc-Antoine Côté qui a tout, je crois, tout bien évité. On va voir ce qui s'est passé ici. C'est assez... Oh oui, on freine. Oh oui, oh wow. Oh, on a un petit contact ici avec Jeff Lemay. Oh là, même d'autres accidents après. Aïe, aïe, aïe. Des voitures endommagées qui, je crois qu'on va être capable de les renvoyer sur la piste. Là, je crois que on va aller en piste un tour après. Je vais être obligé de le faire manuellement. Alors, c'est quelque chose. Qui est de plus en plus rapide au All Track. Cependant, devra continuer de travailler la maîtrise du bolide, du moins du IndyCar, puisque la semaine dernière également, il avait échappé et rentré en collision avec le mur. La semaine dernière, il avait été la seule victime là, au départ de l'épreuve. C'est près d'une dizaine de voitures également qui se sont retrouvées dans le décor. Donc, on gagne du rythme, mais il faut aussi continuer de conserver la maîtrise du bolide. Rien enlever au talent de Charles Morin, mais ça fait 2 fois en 2 semaines. Oui, c'est ça. Il s'était bien repris en Porsche Cup, mais c'est difficile. Les pilotes, pas se plaignaient, mais c'est très, très difficile pour les pilotes, cette piste-là. Beaucoup de pilotes se sont fait avoir. Séguin, Jobin, Morin, évidemment, Gavremont, Kevin Brou, Émile Dowd, Joe Robert qui ressort des pluies, je crois, ainsi que Justin Roy et Kevin Savoie. Il nous reste environ une vingtaine de pilotes en piste qui sont toujours corrects. Je crois l'une des victimes, man, nous dit Morin est vite, mais zéro racecraft. Ouais, ben là, je pense que ça n'a pas vraiment rapport au racecraft. Il a carrément perdu la maîtrise de sa voiture. Là, je m'excuse tout le monde avec les pollutions visuelles. Je vais devoir mettre... oui, monsieur. On va remettre la fameuse... c'est le voiture de sécurité dans les puits. Oui, la voiture de sécurité. Les gyrophares sont éteints. Alors, McGrory. Et là, il ne faut pas oublier que les pneus vont rester... et ça va être froid. Pour les partisans de hockey, les Devils qui viennent de faire 2-0. Il reste 1 minute 48 en deuxième période. Est-ce que le Canadien va réussir à aller chercher au moins un point dans ce match? Il reste une période et presque 2 minutes de plus là, pour eux pour revenir dans ce match. Oui. Je vais devoir, ça va repartir double fil. Je sais pas si ça va être une bonne décision de notre part de laisser ça double fil, mais on va faire confiance aux pilotes qui restent en piste. Ça va repartir pour, évidemment, la fin de la course. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à quelques pilotes qui a de la casse. Mais en perdre une dizaine d'un coup, c'est ça qui est ça. Alors, McGrory, Landry qui se partagent la première ligne, suivi de Demers et Côté. Carbonneau et Bugeaud. Côté et Gaudreau-Drapeau, suivi de Bourdic et Gosselin. Et là, on a des voitures, justement, jusqu'à la 5e position, la 20e, désolé, d'Alexis Saint-Cyr, qui est plus 6 positions gagnées. Tous les pilotes devant, à part, évidemment, la première ligne, qui ont beaucoup de positions gagnées. Là. João-Anthony Rioux, plus 11, Marc-Antoine Côté, plus 13, Billy Dancause, plus 17. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Dubras Cavalant comme ça. Sur la piste, mon enfant. Il fallait bien que tu viennes pour que ça arrive. C'est une bonne moyenne depuis 2 semaines. Là, ça va repartir très bientôt. Toujours en avant, Jeremy McGrory, qui a gagné la dernière manche par Barber Motorsports Park en Alabama, comme on dit virtuellement. Le Landry, est-ce qu'il va être capable de faire la loi comme il l'a fait tout cet hiver, le champion de division élite 2026 du All Track, commence l'année en force.
Et là, les voitures... Moi, je parle muté depuis tantôt, désolé. Un peu, oui. Mais oui, Alex, j'ai pas vraiment le choix de ne pas manquer une seule seconde d'action pour cette raison. Je suis pas sûr si je dirais journaliste, par exemple. Et oui, ça repart, le drapeau vert qui est donné. Belle relance de Jeremy McGrory avec à ses côtés Anthony Landry. McGrory qui conserve bien la tête devant Landry. À l'arrière, Dale Côté là, qui suit de très près la voiture numéro 39. Demers et Bugeaud qui complètent le top 5. Cette fois-ci, tout se passe très bien. 4 tours de compléter sur 42 jusqu'ici. Oh, et là, Dale qui va en passer une vite à Landry, là. On arrive deuxième. C'est bien fait. On prend la deuxième place pour la voiture 59 mini-mécanique. Ouais, on a bien utilisé l'aspiration du côté de Dale. On est allé chercher la deuxième place. Lui qui est dans le mix là, pour les positions de tête aujourd'hui en IndyCar. Très bien fait du côté du pilote de la voiture numéro 59, Anthony Landry, qui ne s'en laisse pas imposer, reste bien collé derrière lui. Mais par la suite, on commence à avoir un écart un petit peu plus grand là, avec Demers. Déjà, lui qui est 4e. Oui, et là, faut remarquer que Landry a les pneus primaires. Et les deux pilotes devant ont les pneus alternate. Là, on voit les pneus rouges, un peu comme en F1, les pneus rouges, c'est les pneus rapides. On va surveiller Landry de plus proche. Là, il a des pneus à rayures blanches. Alors, lui va terminer la course avec les pneus à rayures rouges. Il devrait avoir un avantage en fin de course, mais ça reste à voir. Là, lui qui est capable de garder le gap comme ça. Moi, Landry qui a écouté la course la semaine dernière s'est dit je vais utiliser la même stratégie que Félix Bugeaud et Luc Carbonneau, eux qui avaient réussi à gagner plusieurs positions en commençant avec la gomme plus dure. Est-ce que ça va payer à Roval aujourd'hui? Je peux pas dire laissez-moi en douter, mais Jeremy McGrory qui est tout qu'un pilote avec ses voitures. Je pense que le Joker, présentement, c'est Landry, évidemment. Ça va rester à surveiller. Pendant qu'on voit Jeff Côté, qui est à l'attaque sur Luc Carbonneau. Oh, et là, contact! Oh, wow! Les deux voitures! Et Jeff Côté! Aïe, aïe, aïe! On a vu des débris revolés. Oh, et là, la voiture de Luc semblait inconduisible. Les débris étaient clairement et là, les deux de coéquipiers. Luc Carbonneau, pour qui la course est en toute bonne fin. Les deux voitures sont... les deux voitures SFTV ont des problèmes sur celle-là. Là. Et la voiture d'Éric Gaudreau-Drapeau semble... La voiture d'Éric Gaudreau-Drapeau qui se porte encore très bien, là, lui qui est actuellement 7e. Oui, qui repart. Oh, wow, là, qui s'est replacé, mais là, il va devoir aller dans les puits. C'est dommage pour Luc Carbonneau. Je ne sais pas s'il a vu l'état de son aileron arrière. Je ne sais pas si c'est réparable sur iRacing. Je sais que dans la vraie vie, sur les monoplaces, les ailerons arrière, normalement, une fois que c'est endommagé, c'est course terminée. En espérant que ça le soit, que ça revienne de façon magique. Et là, Dale Côté, devant, toujours à la chasse. À Jeremy McGrory, là, on surveille Landry qui est toujours là. Oh, et là, un petit contact au mur, là, du côté de Landry. Il va falloir faire attention à ça. Oui, ne pas endommager la voiture. Landry, présentement, je pense que la stratégie optimale, c'est capable de les suivre comme ça. Après ça, devrait avoir... on s'entend que les pneus, les alternate, les pneus rouges, on va les appeler comme en F1, les soft, là, ça s'use très rapidement. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Vincent Ayotte qui dit c'est rendu comme l'aileron arrière de la Ferrari qui spinne sur elle-même. Pendant, il n'y a pas le mécanisme qui vient avec, c'est ce qui rend ça un petit peu plus difficile. Oh, et là, Landry qui attaque Dale Côté. À l'extérieur, wow, très bien fait. Très belle là, c'est pas terminé. Landry, mais pendant ce temps-là, Jeremy McGrory, lui, qui s'échappe avec 1 seconde et demie déjà de priorité sur les deux voitures que vous voyez à l'écran. Très bien fait du côté de Landry, mais on n'abandonne pas du côté de Dale Côté alors qu'on revient à la ligne de départ arrivée. Belle manœuvre d'Anthony Landry lors du dernier tour. Le McGrory qui prend ses aises. On dit qu'il a activé le DRS, mais
Il n'y en a pas, mais C'est le tout comme. bouton là, pour se donner de l'énergie, le bouton de dépassement, potentiellement qu'on s'en est servi du côté de Landry sur celle-là. Ouais, ici, ouais, on le voit, là, Je le pense pas push qu'on to a pass ici. le moyen de savoir combien Oui, ici, on le voit d'énergie sur le il volant. reste. Push to Oui, pass mais on. nous, est-ce qu'on a la vraie information? Oui, oui, absolument. On l'a vu sur le volant. Là. C'était parfait. Très bien fait de la part. Oh, là, on a failli perdre le contrôle ici. On Je retourne en parlais, direct. est-ce qu'on a l'information de la quantité restante pour chaque pilote? C'est ça que je voulais savoir. Ça pourrait être intéressant de suivre ça tout au long de l'épreuve, savoir est-ce qu'un pilote pourrait s'en servir, est-ce qu'il s'en est déjà servi en totalité, parce que les pilotes ont un certain nombre d'énergie qu'ils peuvent utiliser pour la course au complet, et ça ne se régénère pas là, comme en Formule 1. Ils ne peuvent pas en utiliser plus qu'une certaine quantité pour la course au complet. Écoute, je peux pas vous le montrer, mais moi, j'ai accès à cette information. Pas mal, tous les pilotes, à part Rick Gaudreau-Drapeau, l'ont utilisé pendant quelques secondes. Ils ont 200 secondes pour toute la course. On s'entend sur 42 tours. Ça fait une moyenne de près 4-5 secondes par tour. Fait que je pense qu'à peu près tous les tours peuvent peut-être l'utiliser. S'il y en a qui le gardent pour plus tard, ça va être bien. Mais Gaudreau-Drapeau ne l'a pas utilisé. Demeure seulement 10 secondes. Et je vais surveiller ça pour vous. Sinon, là, il ne reste pas beaucoup de pilotes en piste. Malheureusement, c'est assez incroyable. On est On en à bord avait 30 au début de l'épreuve. Il nous en reste environ 14. Oui, c'est assez incroyable. Et là, Marc-Antoine Côté, lui, qui est 7e, qui a plus 21 positions gagnées. Alors, on retourne devant parce que ça joue du coup. Oh, là, Landry McGrory. Je vous l'avais dit, Landry n'est pas venu ici en touriste. Oh, et là, on se présente à l'intérieur. On laisse beaucoup de place du côté de McGrory. Là, un peu trop sportif, je dirais. Là. Quel move. Anthony Landry. C'est incroyable. Ouais, lui qui a pris la tête de l'épreuve. Est-ce qu'il va réussir à conserver cette position? Est-ce que McGrory va revenir sur lui? Ça va être assez incroyable. S'il est capable de les gaper avec ses pneus primaires, là, ça serait quelque chose. Vraiment. Là. On va surveiller on-board. Là, le push-to-pass qui se fait aller avec Dale Côté. C'est une piste où il semble être difficile de ne pas faire d'erreur avec ses bolides. On va le voir, là. Oui, on voit push-to-pass on sur le volant. Là, ça doit être la même chose du côté. Non, McGrory qui est là. Dale semble en abuser, là, presque rendu à la moitié après 10 tours. Il va falloir qu'il fasse attention avec son push-to-pass. C'est de rester dans la draft le plus possible pour essayer de sauver du boost. Là. J'aimerais ça vous le montrer justement à gauche de l'écran, mais c'est pas possible. Autant cette piste est large à certains endroits, autant c'est étroit à d'autres. Oui. Et en fait, même dans la section là, qu'on vient de passer ici, il y a des murs qui sont très proches également. Les pilotes qui doivent faire attention de ne pas perdre la maîtrise du bolide. Là, Dale qui vient justement de s'éviter pour potentiellement un contact, mais on a perdu du terrain. Une piste où ça demande la concentration du début jusqu'à la fin. Et vous allez me dire tous les circuits, oui. Il y a des circuits où c'est un petit peu plus primordial que d'autres, je vous dirais. T'sais, à Monaco, ça prend 140% de sa concentration, alors que si on va sur le circuit de Paul Ricard, par exemple, avec toutes les ondes de dégagement, on peut être à 90% de concentration, puis c'est pas trop grave. Absolument. Comme on a dit, il y a certains pilotes qui disaient OK, au All Track, ça niaise pas. Charlotte Roval avec l'IndyCar, là, on c'est pas de la tarte. Mais non, c'est pas de la tarte, mon cher. On essaie d'y aller avec un circuit gratuit qui allait être un défi. Si je ne me trompe pas, man, c'est pas le circuit qui serait le plus grand défi nécessairement sur le calendrier de 5 courses. Je pense qu'on a un circuit qui est encore un petit peu plus dur. Exactement. Long Beach qui, oui, ça va être un départ à peu près dans le même style. Toujours un petit peu de chaos à Long Beach.
Pendant qu'on voit Le Steve potentiel d'être d'être un départ similaire est là. Oui. On va souhaiter que ça ne soit pas le cas et qu'on ait plus de voitures à la fin de l'épreuve et que ce soit cette course-ci présentement aujourd'hui où on ait le moins de pilotes qui terminent la course. Parce qu'on est déjà rendu à 13 et c'est pas énorme. Oui, et là, on voit Billy Dancause. Billy Dancause en 13e position, qui est plus 18 positions gagnées. Disons que, man, ça serait le fun qu'à Long Beach, ça ne soit pas comme Monaco en 1996 en Formule 1, où seulement 4 voitures avaient terminé l'épreuve. Absolument. Non, on va le souhaiter. Écoute, ça a été un des plus gros accidents qu'on a eu au All-Track, là, tantôt au tour 1. Même Alex Lacaze, qui a eu une soirée de travail assez courte, qui a changé de layout. Pas compliqué. Passer par-dessus le mur. Pendant qu'on voit la voiture Turbo Racing Nation. Turbo Nation Racing, je me trompe tout le temps. TNR de Anthony Landry qui mène par 3 secondes avec ses pneus hard. Là. C'est les pneus durs. Là, on va le voir. Oui, les pneus primaires dans les termes de Indy que j'ai appris la semaine dernière. Un terme propre à cette série. On voit Éric Gaudreau-Drapeau qui est en 6e place. Et Marc-Antoine Côté juste derrière lui, plus 21. Et là, son aileron est brisé, mais lui, il survit avec ça. C'est Gignac, si je ne me trompe pas. Pardon? Dans les commentaires, qui dit « Je suis mort ». Non, ça, c'est M. Saint-Cyr, ça. Oui, la 41. Oui, qui nous dit qu'il est décédé. Il apparaît en 15e position sur la tour de contrôle. Le Marc-Antoine Côté. La tour de classement, je devrais dire. Oui, c'est quand même bien un abandon avec un top 15 sur 30 voitures. C'est quand même... Surtout c'est incroyable. Voici l'épreuve de compléter. Là, on a Bugeaud. En fait, j'ai dit 13 voitures restantes, c'est 14. Puisque Luc Carbonneau, qui est toujours en piste avec un tour de retard. Oui. Le Demers, lui, qui est toujours en bataille avec son coéquipier de Three Wide Motorsports. Et lui aussi, la voiture 11 de Bugeaud derrière lui a certains dommages à l'aileron. On voit un peu là, sur le bout gauche, là, à la droite. Là. On est à l'envers, fait qu'à votre droite. C'est quelques petits dommages. On va manquer un petit peu de downforce là, du côté de la voiture de Félix Bugeaud. Bagarre pour la 4e place. Oui, on n'est pas à des années-lumière non plus de Del Côté et du podium. J'ai hâte de voir. Eux ont des pneus... seulement McGrory et Del Côté qui ont des pneus alternate, des pneus tendres. Alors, Landry, Demers, Bugeaud ont des pneus, évidemment, primaires. Et McGrory et Del Côté ont des pneus alternate. Oh, là, on manque un peu d'adhérence ici. Demers, c'est là, on va le voir. Del Côté et McGrory, ça se rapproche. Hein. Pendant que Landry, c'est indécent. Avec combien de secondes, man, Del lui reste-t-il pas beaucoup. Il reste seulement 60 secondes de boost. Là. Je pense que lui va faire le saut quand il n'y en aura plus. Et tous les pilotes derrière lui en restent beaucoup, là. Évidemment. Je pense qu'il a compris qu'il n'en restait pas beaucoup. Et juste par comparaison, Anthony Landry a utilisé combien de secondes, lui, de son énergie? Lui, il en a utilisé moins de 60. Alors, il reste 144 secondes de boost pour Landry, 172 pour McGrory, 60 pour Del, donc 170 McGrory s'en est servi moins. Oui, absolument. Oh, et là, c'est la peut-être pas le 6 secondes d'écart, mais quand même. Non, c'est ça. Absolument. Et là, Dale, il ne faut pas oublier que sont plus performants, les pneus tendres, mais s'usent très rapidement. Oui, ils vont peut-être devoir... c'est 2 secondes total, Alex, que les pilotes peuvent utiliser. Peut-être que Dale va devoir envisager un arrêt au puits plus tôt que tard pour ne pas perdre trop de temps au final. La voiture de Dale roule 1 seconde moins vite que la voiture présentement. On va mettre les derniers tours
à l'écran. Landry 1,79, c'est indécent. Non, pas 2 secondes, Alex. 200 secondes. Oui, total de boost. 2-0-0. 0-0. Pendant qu'on voit les derniers temps en piste. Alors, côté 1,95 et Demers 1,81. Oh. Dell commence à être dans le trouble. Pendant qu'on voit Gosselin qui est 8e, plus 3 positions gagnées. La voiture Ultimate Rive-Nord. Godot Drapeau avec... Oh, et là, Côté avec une voiture très endommagée qui est capable de relay in, comme on dit, Éric Godot Drapeau de l'équipe SFTV. Et on voit ici, la voiture manque cruellement d'adhérence à l'avant. On cook les pneus, mais avec ces pneus-là, on peut plus se le permettre. Ça a beaucoup plus de temps de vie. Je serais curieux de voir la voiture de Luc Carbonneau, les dommages, lui qui est revenu en piste. Là, oui, elle semble être... On a réussi à réparer l'aileron arrière. Oui, on est seulement un tour de retard. Plus d'un tour de retard, bien moins de 2. Je me fais à mes chiffres. On va remettre le gap, tout le monde. Content de voir Luc en piste. Ça rajoute une voiture, évidemment, une voiture de qualité. On va le voir encore une fois. Alex qui nous dit que ça lui manque le out-track, mais il n'a pas du tout le temps avec le travail, lui qui a recommencé à travailler après plus d'1 an en arrêt de travail à cause de sa jambe. Il est de retour à installer de l'Ethernet pour Bell. Oui. Envoie-nous ton site avec tes prix. Là. Ça va être bon. Et ouais, on avait hâte de te revoir. C'est sûr qu'on va te revoir au Lounge Léa. Et là, Côté, on le voit, il se fait aller le volant là, parce que il n'y a vraiment pas d'adhérence. Évidemment. Oh, et là, petite erreur aussi d'Éric Godot Drapeau. Est-ce qu'il va être capable d'en profiter? Pas pour l'instant. Et là, les voitures sont assez disparates Alex, sur la si piste. tu veux, la fin de semaine prochaine, on se prendra un moment. Là, je viendrai avec un marteau, puis de retour. Et là, Demers, on le voit ici qui s'approche cruellement de Jeremy McGrory. Non, voyons, maudit, de la misère. De Del Côté. Absolument. Il dit qu'il a pris ses vacances pour le JDL, donc il sera avec nous monsieur. À Saint-Apollinaire. Oui, monsieur. Il y a des gros projets. En cas de cette problème année. technique, on aura notre technicien en chef. On va arriver mieux préparé, disons. Pendant qu'on voit Demers et Côté se faire la lutte. Et là, Demers qui s'approche de plus en plus. Rendu... Dell qui a de la misère là, avec la voiture, avec les pneumatiques qui semblent avoir des difficultés. Mm-hmm. Bon, et là, on force du côté de Mers. Ça va être capable de se rendre, je pense que ça va arriver plus tôt qu'à tard. Pas une des seules batailles qu'on a en piste. Et oh, et là, même McGrory commence à battre de l'aile un petit peu. Les voitures avec des pneus alternés commencent à ralentir. Et là, ça donne une idée de Landry, ce qui va se passer. Là, peut-être en deuxième moitié de course, pour avoir quelques problèmes. Mais on va faire moins de tours en deuxième moitié. Là. Je pense qu'on va essayer de vider la tank à gaz du côté des pilotes pour le premier stint, évidemment. À moins qu'on coupe la course en deux. Pour les pilotes avec les pneus tendres, les pneus rouges. Ouais, la moitié de course qui est dans 2 tours seulement. Oui. Peut-être qu'on va commencer à voir des pilotes s'arrêter. C'est très serré quand même entre McGrory, Côté et Demers présentement pour la deuxième place. Absolument. Demers qui est revenu dans la discussion. Certainement que ça a un lien avec les pneus qui sont sur sa voiture, alors que les deux autres sont en gomme tendre ou alternative, je pense qu'est le nom pour la IndyCar. Oh, et là, ça attaque. Dès le Côté qui se présente à l'intérieur, est-ce qu'il va y aller? Oui, il va y aller. Oh, wow! Et là, on se laisse de la place. McGrory passe. qui est bon. Oh non, on réussit à compléter la manette du côté de Dell, mais
doit Oh, et là, à l'extérieur. À travailler l'extérieur sa pour voiture de pour perdre le Mers. contrôle. Est-ce que ça va passer? Non. Presque. Ça aurait pu être assez incroyable comme dépassement. Quelle bagarre à 3 Oui. voitures, là, ici. C'est pour la 2e place, présentement détenue par Del Côté. Oh, et là, on passe. Et Du côté Demers qui de vient Mers, d'une oui. belle Absolument. manœuvre. Prendre la 3e place sur Jeremy McGrory, toujours Del Côté de Beauceville en 2e place dans la 59. Et là, est-ce que Dell va être capable de résister jusqu'à son arrêt au puits? Le McGrory, on voit que ça commence à faire mal, ses pneus. Est-ce qu'il a trop poussé en essayant d'aller chercher Landry? Oh, et là, push to pass pour Demers. Demers, il en reste beaucoup. Et Dell est presque à sec, là, 20 Et secondes McGrory seulement. dans les puits, man. Oh! McGrory dans les puits, là. Oui. Oh, Dell qui mange le vibreur Oui. complètement. Et on nous demande dans les commentaires, restes-tu seulement 14 voitures? Oui, c'est bien le cas. C'était un peu, oui. Il y a eu un gros accident en début de course. Il a fallu sortir les voitures de sécurité, évidemment. Et là, on voit McGrory dans les puits. Et là, on va aller voir ce qui se passe avec Anthony Landry. Anthony Landry, présentement, avec les pneus primaires. Et man, en ce moment, du côté des Canadiens, quelque Ouais, chose ça qu'on ne brasse. voit pas très souvent, Luke Hughes qui a jeté les gants. Ça brasse. Pendant que ça brassait tantôt sur la piste, et là, ça brasse un peu moins. Landry, 16 secondes d'avance en 20 tours. C'est indécent, comme je vous le rappelle, avec les pneus durs. En Ça fait, sera j'ai pas dit drôle en jette fin les de gants, course. mais c'était avec les gants toujours dans les mains, lui et Bolduc qui se sont échangés des coups. Oui. On dit qu'on sait qu'il est capable. Là. Mais on va parler de ce qui se passe sur la piste. Même, je pense qu'on va en profiter, tu sais quoi? On va en profiter pour faire un petit Through the Field. Oui, mais man, je t'inviterais quand même à regarder s'il y a des pilotes qui rentrent au puits durant ce temps-là, parce que Oui, on est pas mal dans absolument. la fenêtre. Oui, absolument. Bon, mais ça devrait pas être long à 14 voitures. En première position de Roxton Pound dans la voiture numéro 39, Anthony Landry. En deuxième position dans la voiture 3Wide de Motorsports numéro 17, il s'agit de Gabriel Demers. En troisième position dans la voiture Côté Racing Enterprise, c'est Dale Côté. Maintenant, en quatrième position dans la voiture numéro 11, Capital Autoshine, il s'agit de Félix Bugeaud. En cinquième position dans la voiture numéro 04, un petit peu endommagé de 3Wide Motorsports, il s'agit de Marc-Antoine Côté. En sixième position, avec aucune équipe dans la voiture numéro 11, il s'agit de Patrick Gosselin. En septième position, 7 ans arrêté dans les puits, le premier à le faire dans la voiture numéro 32, Jeremy McGrory. En huitième position de Saint-Jude dans la voiture numéro 16 de Oxymore, il s'agit de Gabriel Lafrenet. En neuvième position dans la voiture numéro 06, Passion Sim Esports de Sainte-Julienne, c'est Steve Bérubé. En dixième position dans la voiture SFTV numéro 97 de Québec, voici Éric Gaudreau-Drapeau. En 11e position dans la voiture numéro 52, elle aussi un petit peu amochée comme celle de Marc-Antoine Côté. De Clarenceville, il s'agit de Anthony Vigeant. Là, on va aller voir ce qui se passe. Lui qui s'arrête dans les puits d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'il va changer d'aileron? Que va-t-il faire? Alors qu'on voit Anthony Landry qui s'arrête dans les puits à son tour. On va voir ici, les bleus vont changer de couleur. Del Côté qui s'arrête voilà. également en même temps. On passe au travail de la Porsche, et voilà. Là, il va falloir faire très attention, les pneus vont être froids. Et là, Demers et Bugeaud ont pris l'avance, mais c'est loin d'être le cas. Là. Oh, et là, oh, wow! Vous avez vu ici, les pneus sont très froids, j'ai hâte de voir. Est-ce que Landry va se faire On se avoir? retrouve troisième, puisqu'on s'est arrêté du côté de Landry. Demers
et Bugeaud à l'avant, eux, ne se sont toujours pas arrêtés. Absolument. Le Demers mène sur Bugeaud, Landry, Côté. Côté plus 24 pour l'instant. Et là, c'est. Et je là, pense que... j'avais pas remarqué tantôt, mais voiture en... Ok, non, je pensais que c'était la voiture de Demers que tu montrais. J'étais pour dire lui aussi, voiture endommagée. Non. Parce que les deux sont vertes, mais... Non, Demers qui est carrément à l'avant. Oui, leurs voitures se ressemblent. Ils ont des duos là, chez Three Wide Motorsports. C'était un tour là, avec Demers à regarder son beau travail. Présentement, lui qui est toujours en pneus primaire. Qui a la même stratégie qu'Anthony Landry. Tu vas être capable de faire... Je ne sais pas si ça va être son premier podium en Ligue officielle. Mais ça risque d'être le cas ce soir. McGrory qui est à 21 secondes. Ça se pourrait qu'il le dépasse, là, mais c'est une très belle opération pour Gabriel Demers qui mène la course. Il va mener plusieurs tours. Là. Il y a plusieurs pilotes dans les puits. Bugeaud, Gosselin. Gosselin qui change de compound. Et Marc-Antoine Côté, j'ai hâte de voir. Marc-Antoine Côté, la voiture est bien réparée. Et voilà. Ça devrait aller beaucoup mieux de son côté, lui qui ressort en 9e place. Oui. Man, quels pilotes ne se sont toujours pas arrêtés? Alors devant, Demers, évidemment, tu avais juste à en parler. Lui qui est de retour dans les puits. Pas de retour, mais lui qui fait son retour dans les puits. Landry qui l'a déjà dépassé, évidemment. McGrory. Bugeaud. Attends un petit peu pour les puits. Non, c'est ça. Il y a seulement Demers. Tout le monde a arrêté. Seulement Billy Dancause qui n'a pas arrêté. Donc, qui continue. Il va, après l'arrêt au puits de Gabriel Demers, il ne va rester que Billy Dancause à s'arrêter. Oui, absolument. Tout le monde a Alex, arrêté. tu nous dis Landry. Non, Alex Landry qui s'est arrêté. Oui, plutôt. Tout le monde a arrêté. Tout le monde a arrêté devant. Le seul qui n'a il pas veut arrêté, dire c'est que Landry Dancause. n'est pas arrêtable. Oui, un peu, oui. Oui, oui. 17 secondes avec 16 tours à faire. Je serais pas étonné qu'il gagne par 30 secondes. Puis en plus, il y a le compound pour le faire. Mais ce compound-là va lui donner peut-être une dizaine de bons tours. Et après ça, les 6 derniers, il va falloir qu'il fasse attention. Il va falloir qu'il se gère. Mais on le sait, champion de division élite du All Track Challenge, Anthony Landry, est bon partout. Et là, ce soir, on pourrait dire qu'il est très bon partout. On va aller voir derrière les petites batailles. Là, Jeff Lemay avec Carbonneau, Lafrenet et même Godot Drapeau. Là. Aïe, aïe. Et là, les voitures, l'AP là-dedans. Là. Luc Carbonneau qui n'est plus le seul à avoir un tour de retard. Il a même été jusqu'à dépasser Lemay. Le gros drapeau, lui, c'est 7e. Il est en bataille avec Lafrenet. Oh, et là, on passe tout droit. De la part d'Éric Drapeau. Et là, ça va lui coûter plusieurs secondes de pénalité. Et là, derrière lui, c'est ça, c'est des lap cars derrière lui. Et non, Gosselin ne l'est pas. On va surveiller Gosselin. Lui qui est l'avant-dernier à ne pas avoir de tour de retard. Côté qui était le dernier à ne pas avoir de tour de retard, mais Lafrenet qui s'arrête, man. Oui, absolument. Donc, on voit la bataille ici entre Gosselin et Godot Drapeau. Une des seules sur la piste. Là. C'est sûr, si on n'avait pas eu la grosse hécatombe en début de course, on aurait peut-être eu un peu plus d'action. Quand même de l'action à tout moment sur la piste, là, évidemment. J'ai hâte de voir. J'avais prédit un 30 secondes d'avance en fin de course de Landry sur Jeremy McGrory. Mais c'est assez incroyable. Oh, et là, on a vu devant Godot Drapeau avec la grosse erreur. Là. A failli profiter à Gosselin. Oh, oui. Et là, push to pass. Côté de Gosselin. Le minimum pour passer Godot Drapeau. Et là, est-ce qu'on va l'éclairer? Oui. On reste sage du côté d'Éric Godot Drapeau. Gosselin qui passe facilement. Godot Drapeau, lui, qui a commencé avec la stratégie, vous voyez les pneus, là. Stratégie inverse. Les pneus plus performants du côté de Gosselin, mais pour combien de temps? Bon, là, derrière, Côté qui n'est pas habitué d'avoir une auto qui tourne avec l'aérodynamique. Il va falloir qu'il fasse attention.
On voit qu'il tourne beaucoup moins son volant par rapport à tantôt. Il y a de l'adhérence. C'est beaucoup pratiqué avec les pneus. C'est beaucoup pratiqué avec les pneus primaires, les pneus durs. Et présentement, il y a des pneus avec beaucoup d'adhérence. J'ai hâte de voir ce que ça va changer dans sa conduite, s'il va être capable de s'habituer pour avoir plus d'avantages possibles en course. On va le voir devant eux. Demers et Dale Côté. Encore une fois, ça brasse. Dale, présentement, qui s'accroche au podium. Oui, Demers qui est vraiment collé derrière lui. Les deux n'ont pas le même compound aussi. Faut pas l'oublier. Présentement, Demers qui a une gomme un peu plus collante avec un peu plus d'adhérence sur la piste. Facilement. Est-ce que ça va avoir un impact plus tard dans quelques tours, là, alors que Dale a des pneus qui devraient avoir une plus longue durée? Et là, il reste seulement 10 secondes de push to pass. Là. Oh, on donne tout, on donne tout. Et là, oh, on rentre fort. Oh, petit contact ici, là. Oh, oh, là, ça a coûté cher pour Dale. Alors, on a perdu un morceau de l'aileron du côté de Dale Côté, d'après moi. Un petit bout d'aileron. C'est... Malheureusement. Ça ne paraît pas tellement, là, présentement. Oh, là, est-ce que c'est ce qui va venir lui coûter son podium, potentiellement, puisqu'on rentre dans les puits là, du côté de Dale? Oui, absolument. On va se réparer la roue qui a l'air endommagée. On va le voir devant. Landry, qui essaie de faire un tour le plus rapide, qui gaspille son push-to-pass présentement. Je pense qu'il devrait le garder au cas où. Et lui qui s'amuse présentement 22 secondes d'avance. On a dit, c'est assez incroyable. Au cas où de quoi, man? Bref. Ben, d'un coup, qu'il arrive une petite erreur et qu'il en aurait besoin en fin de course, ben, on verra. On verra. Je pense pas qu'il va en avoir besoin. Je pense que l'erreur de Dale Côté, là, qui a été peut-être un petit peu trop fort sur le dépassement, sera les DNF. L'opportunité pour le podium du côté de Gabriel Demers, qui, à moins d'une erreur, devrait terminer sur le podium. Absolument. Et ça dit abandon, man, à côté du nom de Dale Côté présentement. Malheureusement. Il a quitté de son côté. Je pense qu'on aurait été un peu gourmand, là. Du côté de Dale Côté pour le dépassement. On voulait le podium, on n'aura pas réussi, mais... Le Mick Glory, deuxième place. Lui qui va se donner une bonne avance au championnat. Premier, deuxième. Landry, évidemment, qui n'était pas là lors de la première course. C'est intéressant à surveiller les points. Dale qui avait manqué également la première course au championnat, donc je pense pas qu'on était ici pour remporter le championnat, simplement s'amuser. Il a été le tout pour le tout à la fin, ça n'a pas payé, puis on a décidé de partir. Bref. Ben, je pense qu'aussi, comme tu as dit, la roue est endommagée, donc ça ne servait à rien d'attendre dans les puits non plus. Connaissant Dale, il n'aime pas trop ça se battre pour des 10e places. Hein. On va aller voir le coéquipier de celui qu'on voit à l'écran, Demers, Marc-Antoine, Côté. Il est à l'attaque sur Patrick Gosselin. On a de l'action. Oh, et là, on attaque à l'extérieur ici. Est-ce que ça... Oh oui, ça passe facilement. Aïe, aïe, aïe. Et là, lui qui va être à l'attaque sur Félix Bugeaud, là, les Three White Motorsport qui se font la lutte, là, qui sont 3, 4 et 5. La belle remontée du côté de Marc-Antoine Côté depuis qu'on a réparé cet aileron. Là, on aborde la voiture Capital Autoshine de M. Bugeaud, qui a encore ses, on va dire, ses couleurs vintage, lui, que, comme on disait, l'équipe Three White qui est en train de se positionner comme une des meilleures équipes au Québec en sim racing. Avec, on a été chercher la plupart des bons pilotes. Et là, on voit Côté. Et là, toute la course, il roulait avec une moitié d'aileron. Et là, avec un aileron plein et des pneus frais, la voiture de Côté 04 qui s'en vient comme une balle. Regarde-la aller. On va surveiller son beau travail. Est-ce qu'il va se rendre à plus 24? Lui qui, s'y arrive à la fin de la course sans encombre, devrait avoir le pilote du jour assez
facilement. Oh, et là, j'en parlais, je l'ai jinxé. On vient de perdre quelques secondes. On vient de perdre un petit peu le Et contrôle une place. côté de Marc-Antoine Côté. On perd la position à Patrick Gosselin, qui se retrouve 5e, mais aussi, on perd là, le momentum qu'on avait et on agrandit l'écart avec Félix Bugeaud pour cette fameuse 4e place, puis qui était rendu tout près. Absolument. Le Gosselin qui devrait avoir une de ses meilleures... ses meilleurs résultats. Là. Oh, et là, wow, petite erreur ici de Gosselin. Et Marc-Antoine Côté qui passe. C'est facilement. Et là, Gaudreau Drapeau qui est toujours dans le coup. Gaudreau Drapeau qui est toujours dans le coup, Marc-André. Oui. Et qui s'en vient comme une balle. Et là, lui, j'ai hâte de voir. J'avais parlé des 6 derniers tours. J'ai hâte de voir parce que les pneus s'usent très rapidement. Là. Les pneus alternés, les pneus rouges, les pneus durs, les pneus blancs. Sont beaucoup plus résistants. Alors, j'ai hâte de voir, parce que là, on voit Éric Gaudreau-Drapeau qui commence à prendre son épingle du jeu en piste avec 8 tours à faire, qui commence à les rattraper. Et lui, il reste en masse de push-to-pass. Il reste dans cette gang-là là, un peu plus que Gosselin, mais Côté en a presque plus. Alors, j'ai hâte de voir comment... les pilotes ne savent pas comment ils en ont entre eux, là, évidemment. Alors, c'est une partie de poker. Il faut s'arranger au moins pour en avoir au moins pas mal pour le dernier tour. Je regarde Côté, il reste pas grand-chose. Puis je pense que les gars écoutent le live. Je pense que je vais éviter de dire leur quantité, parce que ce serait pas juste pour les autres. D'un coup que... D'un coup. Ben, je veux dire, c'est pas de la tricherie, mais rendu là, on va se gâter. Il y avait juste à écouter le live. Ça fait une vue de plus pour nous autres. Le Gaudreau Drapeau qui est à la chasse. J'ai hâte d'avoir, là, si j'avais raison, au 6e tour, est-ce qu'on va commencer à gruger du temps? Gosselin, ça va avoir une excellente performance. Côté, comme j'avais dit, qui rattrape Bugeaud assez violemment. Là. On va surveiller encore une fois. Les pilotes devant qui sont très calmes sur le push-to-pass. Et là, je pense que Jeff Lemay s'est rendu compte qu'il y en avait un parce que commence à s'en servir. Il reste plus de 150 secondes pour Jeff Lemay. Lui, qui en abuse présentement. Il dit c'est sûrement qu'il écoute là. Il dit il y a un push-to-pass après ça. Attends un peu. Je pense qu'il y a plusieurs pilotes qui suivent pas nécessairement. Là, wow! Et là, ça a passé proche du désastre du côté de Marc-Antoine Côté. On a touché le gazon un petit peu. On a vu faire un bel arrêt. Un beau save, on dirait un bel arrêt comme au hockey. Et là, c'est tout... Oh, et là, Bugeaud qui a... Oui. Une petite erreur, ça va permettre à Marc-Antoine Côté de se rapprocher. Absolument. Les deux pilotes qui sont très sages sur le push-to-pass. Oh, et là, on voit Côté qui, à chaque sortie de virage, il va plus fort qu'il peut, là. Le gros freinage ici. On le sait que ces deux-là s'entendent bien. C'est des coéquipiers, comme je le disais, avec 3-1 Motorsport. Oh, et là, Côté, oui, là, très gentleman de la part de Bugeaud. On n'arrivera pas de large, on se cassera pas. Le plus 24. Assez incroyable. Le Gaudreau Drapeau, lui, qui est toujours derrière Gosselin. Tu vas être capable de le rattraper. Le Gaudreau Drapeau, on le sait, en IndyCar, quand même un pilote assez efficace qui fait des top 10 assez régulièrement. Et là, on voit devant Bugeaud et Marc-Antoine sont toujours en bataille.
On arrive. 5 tours à faire pour les pilotes. Landry, toujours. Évidemment. En contrôle. 22 secondes d'avance sur McGrory. J'avais dit 30, mais je pense que ça va rester environ à 22, 23, 24. Toute une... Je ne veux pas te jinxer, là, mais ça va être une victoire assez convaincante de Nathalie Landry qui solidifie sa place là, comme le meilleur sim racer au Québec, toute discipline confondue. C'est ça que ça sert notre championnat. Peut-être certains pilotes qui vont le battre dans certaines disciplines, mais overall, je pense que M. Landry a prouvé sa valeur cet hiver avec le beau championnat du All Track Challenge. Je pense pas qu'il pousse au maximum non plus c'est présentement. C'est ça qui est assez incroyable. Le Landry qui est quasiment en train de les laper. Regarde ça, on a changé de caméra et qui est à peu près dans la même zone. Hein. C'est assez incroyable qui est quelques secondes derrière Gaudreau Drapeau. C'est indécent. À peu près un 10 secondes peut-être derrière Gaudreau Drapeau. Ouais. C'est ça ici. 3 tours à faire pour le sim racer de Roxton Pond. Lui qui nous confiait que lui, c'était peut-être plus la taille battue qui l'intéressait dans la vraie vie. Mon cher Marc-André, est-ce qu'on va le voir plutôt qu'à tard à Granby, à Drummond ou à RPM Speedway ou même peut-être bien pistes, comme East Broughton ou Thetford Mines, etc. Peut-être même Cornwall aussi. Mais je pense que ça serait plus Drummond ou Granby de son côté. Qui fait tout un travail dans la voiture TNR. Il ira bien là où il a envie d'aller, hein? Un peu, oui. Oui. Il nous en avait parlé même en nombre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Là, il y a quelques petites batailles. Gosselin, même encore une fois, Marc-Antoine Côté avec Bugeaud. Okay, la voiture, là, on a deux petites batailles. On peut même surveiller les 2 batailles dans une caméra avec Éric Gaudreau-Drapeau de l'équipe SFTV. 2 tours à faire pour la deuxième manche. IndyCar 2026 du All Track Challenge présenté par Yacht 45 Montréal. Je vous disais, il reste 3 manches, les 3 prochains dimanches. Miami, Long Beach et le Indy 150, l'année passée qui a été gagné par Joe Robert, qui a coiffé justement la voiture qu'on regarde présentement, Éric Gaudreau-Drapeau, par un cheveu, un bumper, un doigt, comment vous voulez appeler ça. C'était extrêmement serré comme finish. C'est assez incroyable. Toute une bataille, carrément pour la 4e place. Mais là, avec 2 tours à faire, là, juste derrière eux, Landry. Toute une soirée de son côté. Je ne sais pas si on va le voir pour le reste des manches. Mais qui va se rajouter une autre victoire sur le panthéon des champions du All Track Challenge. Un autre crochet sur son nom pour une victoire officielle. Dernier tour, la course est officielle pour Anthony Landry. J'ai hâte de voir ça. J'ai déjà hâte à cette soirée. Est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'il va être le premier pilote, Marc-André, à défendre son titre? Je pense que ça va être à surveiller, dépendant qui vont être les 15 pilotes. Les 15 pilotes principaux de la Division 1 cette année. On n'est pas sûr à 100% de ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être 3 divisions officielles de 30 pilotes chaque. Et ça va être des équipes de 2 dans chaque division. Alors, laissez-moi vous dire que M. Landry devrait être un pilote qui va repêcher clairement ses 5 coéquipiers. Fort probablement. Fort probablement. Et là, Landry qui s'approche. Comme je le disais, une autre victoire pour Anthony Landry. All Track, victoire officielle en IndyCar, Yacht 45 Montréal à Charlotte Roval. Suivi Anthony McGrory
qui présentement a à peu près 24 secondes de retard. Là. On sait que McGrory a dominé Barber. Mais présentement, deuxième place. C'est rien de gênant là. Mais McGrory, qui termine sur la deuxième marche du podium à Charlotte Roval, et M. Demers, qui va arriver à l'instant. On le voit dans la voiture verte. Three Wide Motorsports, un très beau podium pour Gabriel Demers dans la 17 Three Wide, suivi de Bugeaud. Oh là, les gars ont beaucoup de retard derrière. Bugeaud et Marc-Antoine Côté. Suivi de... Oh, et là, Gosselin. Et, oh, wow! Et là, Gosselin au dernier tour avec Éric Gaudreau-Drapeau. On va arriver ici. La dernière chicane. Est-ce que Gosselin va être capable de l'avoir? Oh, ça a passé proche. Oh, oh, oh. Quelle fin de course pour Gosselin. Mais c'est Éric Gaudreau-Drapeau qui va le coiffer. Hein? 6e place, plus 7 positions gagnées, plus 4 avec les abandons qu'on a eu en début de course. Évidemment. Beaucoup de pilotes ont gagné des places, mais je pense que, écoute, tu pourrais faire un vote, mon cher Marc-André, mais Côté à plus 23, je pense que c'est assez indécent. Là. On pourrait y aller avec Côté, Bérubé, Lemay, puis Billy Dancause. Je pense que ça pourrait être un beau vote à faire. Est-ce que tu es toujours là, mon cher? Oui, bonsoir. Bon, M. Panda est décédé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller... On va aller en pause pendant qu'on voit la voiture du pilote qui a fini sur la 3e marche du podium, M. Demers. Je pense que c'est une des premières fois qu'on le voit sur le podium à part de la Détroit. Alors, très belle... le meilleur des 3-1 Motorsports ce soir, McGrory 2, Landry 1 et pilote du jour. Pas besoin de faire de vote. Monsieur Côté, on s'en va aux annonces et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là pour, comme on disait, c'est la fin de la deuxième manche des IndyCar. Yacht 45 Montréal du All Track. On commence les entrevues avec Monsieur, on va l'appeler Monsieur Plus 23. Monsieur Plus 23 ce soir. Côté, écoute, début de course assez mouvementé. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé avec les directeurs de course ce soir, mais c'est moi qui l'ai mis, le petit drapeau jaune, là, parce que ça n'avait pas de maudit bon sens. Des chars qui avaient revolé même dans les autres layouts, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais toi, t'as mis les breaks au bon moment. Tu t'en es sauvé. Peut-être un petit contact, là, je pense, après le gros accident. T'as passé à moitié de la course avec une moitié d'aileron en avant, puis écoute, t'es capable de te hisser au 5e rang. Fait que c'est super de ton côté. Alors, raconte-nous un peu ta soirée. Là. Écoute, first of all, j'étais allé faire un petit pit stop, puis je me suis rendu compte qu'il restait juste 2 minutes à la qualif, puis moi, j'allais qualifier ces hard. Fait que ça prend à peu près 3 à 4 tours, tu sais, avant d'être popé. Puis j'avais un temps popé, j'aurais peut-être été top 5, mais j'ai touché le mur. Fait que je me suis dit, je vais partir de l'arrière, puis tout. Puis quand j'ai entendu les gars dans le Discord, il y a un crash, moi, je le voyais pas. Et quand j'ai tourné le coin, j'ai fait, oh, OK. Fait que là, je savais pas trop, je me suis dit, je vais aller à gauche. J'ai été à gauche, j'ai touché un peu un gars, puis ça a passé. C'était vraiment, c'était le dawa. Un peu, oui. Écoute, au bout de la ligne, 5e, plus 23, toute une soirée de ton côté. C'est une belle soirée, comme je peux voir, de l'équipe Three White Motorsport. Demers 3, qu'on va parler dans quelques instants, Bugeaud 4, puis toi 5. Fait que c'est excellent. Écoute, vas-y fort. Je pense que vous allez pas mal vous répéter, toi, puis Demers, du côté du commanditaire, mais vas-y fort, c'est ton temps. Écoute, pour les commanditaires, moi, je vais les dire à la place de mes teammates, c'est juste pour que je les trouve. Commanditaire. Je remercie Sochaux, le Saucier, pbsoft.ca, Capital Autochain, Sleek, Construction Toiture 2K22, Récupérotech, Washer Game et NC Performance. Ben, super. Merci, M. Côté. On va continuer les entrevues avec M. Demers, plus 3, 3e. C'est quand même très bien, de 6 à 3. Je pense qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, ben non, toi, il n'est pas là. Maudit sacrifice. Ben, on va continuer ça avec... on salue M. Demers. On voit sa petite tronche en bas. On continue ça avec M. McGrory. Écoute, première course, premier. Domination de ta part. Deuxième course, domination de la part de M. Landry. Mais c'est une belle deuxième place de ton côté. C'est pas gênant de se faire battre par Landry. Ben oui, je suis très content avec le résultat de la course. Comme j'avais quand même peur à ce soir parce que j'ai fait quand même beaucoup de pratiques cette semaine et je pense que j'ai détruit environ comme 700 autos. Donc, ouais, c'est une piste extrêmement difficile. Oh my God. Je dirais que c'est comme peut-être 2 ou 3 fois plus difficile que comme Long Beach, juste parce que c'est pas trop étroit. Mais il y a vraiment beaucoup de bosses partout. Ben, c'est ça, des changements d'élévation. Ouais, et le parti ovale juste détruit tes pneus derrière. Donc, ouais, j'avais comme peur toute la course. Donc, je suis très content que je suis juste survécu. Vraiment, mon stratégie, c'était juste d'essayer d'être en avant au départ parce que je savais que tout le monde, ça allait être un peu d'un spectacle. Donc, ouais, je veux vraiment sortir de là. Et je pensais que j'allais avoir peut-être une petite bataille avec Landry, ben il m'a juste passé, il est juste parti. J'étais comme, ah, ok. Ok, je veux juste. Ok. Donc, ouais, ça c'était vraiment ma course. Mais je suis content. Ben écoute, très
Très belle cause de ta part, comme on a dit. Tu montes le niveau beaucoup de la ligue. Fait qu'on est bien content de t'avoir. Écoute, vas-y fort. Je sais que t'as pas besoin de commanditaire à part Mr. Freeze, mais sinon, vas-y fort. Avec les shout-outs. Ouais, mais merci. Merci comme toujours pour la diffusion et la ligue. C'est beaucoup de fun à être ici avec tous les bons pilotes. Donc, merci beaucoup. Sinon, pour shout-out mes parents et je pense quelques de mes amis aussi regardent la diffusion et ma soeur. Donc, merci beaucoup à eux. Et ouais, c'est ça pour moi. Merci. Bien, merci, Jeremy, si tu restes avec nous, libre à toi. Finalement, la 3e place est arrivée. On va aller jaser un petit peu. Monsieur Demers, je ne sais pas si c'est ton premier vrai podium Wall Track. Je pense que oui. Là, si on exclut les divisions. Félicitations. Si on exclut les divisions, oui. En Ouais, non, Boost c'est Cup, ça, mais c'est- pas Wall Track. C'est super, ça. Écoute, c'est vrai, ça démontre aussi, toi aussi. Il y a beaucoup de pilotes qui sont. Tout le monde est en ascension, mais de ton côté, ça va très, très bien. Raconte-nous un peu ta soirée, toi aussi. Tu as eu un départ assez mouvementé. Je sais pas si tu étais pris Oui. dans l'accident, mais raconte-nous ça. J'ai pas été pris, mais j'ai vraiment failli être pris dans cet accident-là. J'ai vu, je sais pas c'était qui, c'était Charles, je pense, qui l'a échappé dans le deuxième Ouais, virage. ouais. Là, j'ai vu ça, puis j'ai vu la casse arriver aussi en même temps. Là, je savais plus où me garrocher en bon québécois. Là. J'ai essayé une ligne qui avait l'air ouverte. J'ai eu un petit contact 0x, pas de dommage. J'ai été chanceux. J'ai passé comme dans du beurre. Ben écoute, Mais tant mieux après pour ça, toi. ça a été. Ouais. Après ça, on a eu un petit fight. J'ai eu un fight avec Dale. Avec Dale Côté. Gros combat, Pas qu'il moi, était. je trouve. Gros combat. Oh, Ouais. oui, gros combat, mais tu sais, j'avais des meilleurs tailleurs que lui pas mal tout le combat. Fait que j'étais. On a un beau combat, mais c'est ça. J'avais un petit avantage à côté à cause des pneus, mais ça a été un beau combat pareil avec Dale. Deux, trois virages side by side qui font peur à Charlotte en plus. Là. Mais ça donne de l'adrénaline, mettons. Ben, je pense qu'il y a un petit contact à la fin. Je pense que ça a été Dell qui a été un petit peu gourmand sur celle-là, mais on le sait, les gars plus spécialistes d'ovale sont très bons de large, là, sont bons dans le trafic. Fait que je pense qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Vas-y fort, Je mon l'ai cher, pas avec vu. tes shout-outs et si tu veux saluer du monde à ce temps. Yes, je me répète un petit peu là, comme côté. On fait partie de la même équipe avec Terry White et la même équipe. De la même équipe, on est sous-divisé en équipe, MC Performance. Premièrement, un gros merci aux gars de Tree Wide là, pour l'opportunité dans l'équipe avec eux autres. Ben du fun avec eux autres. Sinon, les commanditaires Sochaux, Monsieur Saint-Cyr, pbsoft.ca, Capital Autoshine, Félix, Sleek, Construction Toiture 2K22, Récupérotech, Washer Games, qui est Luc et MC Performance, mon bon teammate, Monsieur Côté, où est-ce qu'on aime bien se dire des niaiseries dans le Discord pendant une course. Ça donne 50 HP, ça. C'est Ouais, super. c'est ça. Merci, les gars. Restez avec nous autres un petit peu pendant qu'on jase avec le grand gagnant de la soirée, Anthony Landry, qui rajoute un autre crochet sur son nom du côté des victoires du All Track. Écoute, Anthony, t'es venu pour t'amuser ce soir, puis t'es pas venu pour apprendre. T'es venu pour donner des petits cours gratuits, puis c'est ça qui est ça. Ouais, ben c'est ça, c'était vraiment pour m'amuser, puis tester les règles qui étaient déménagées, voir s'il n'y avait pas de problème, puis de mon côté, ça a bien été. Comme qui disait Jérémy, c'était vraiment un combo très difficile. J'ai démoli je sais pas combien de voitures. Moi, j'étais comme, les gars doivent pas le seul. rire en pratique, là. Ils vont élandrer tout le temps dans le mur avec des roues pétées, fait que moi, j'étais juste après pousser à la limite tout le temps. Fait que c'est le même que je veux pas. Après ça, on peut juste step down un petit peu, puis on fait notre course. C'est ça, j'ai eu du plaisir, par exemple. C'était un beau combo, c'était difficile, mais c'était à souhait. Ben écoute, comme j'aime dire, c'est sûr, quand tu gagnes, c'est plus le fun que quand tu gagnes pas. Puis des victoires avec nous autres, t'en as à pelleter dernièrement. Fait que tant mieux pour toi, parce que le calibre est quand même très élevé. Puis c'est sûr que tu te fais la main aussi le mercredi dans la North America, que ça, tu peux pas ça doit être amusant pour toi d'être là, mais c'est, comme on dit, iron sharpens iron. Puis il n'y a rien de mieux pour s'améliorer que de rouler avec du monde meilleur que soi. Puis écoute, je pense que ça paraît parce que t'es arrivé ici. Puis je veux pas dire que c'était facile, mais ça avait l'air facile. Fait que tant mieux pour toi si ça monte ton niveau encore plus. Là. Je te dirais que moi j'ai eu un début de saison difficile avec ce championnat-là. C'est la seule fois que j'ai vraiment eu du plaisir, c'est la dernière course. Mais tout le restant, ça s'est mal placé. Mes qualifs, mes courses me faisaient sortir. Là, dire que je suis meilleur aujourd'hui, je te dirais que non. Au même stade. Fait que, oui, je travaille pour vraiment trouver
des meilleures opportunités, de la meilleure vitesse, mais ces gars-là sont vraiment sharp. Fait que qualifier 37 sur 40, des fois, c'est un petit retour en arrière sur. Ouais, ça te rappelle. Ça nous rend des fois, comme je te dis, mais juste le fait que tu participes, il y a toi, il y a Maillot, il y a Boucher, il y a Lévesque, il y a plusieurs Québécois qui sont là. Le fait, je pense, juste d'y participer dans North America, on est quoi, 8 millions au Québec, là, contrairement à 400 millions en bas, puis 40 millions l'autre bord. Je veux dire, je pense que ça démontre que le sim racing québécois est là. Qu'on est capable de surtout le fameux podium de El Puerco, là, M. Lévesque, on démontre qu'on est là, qu'on a une présence. Fait que c'est quand même le fun que vous nous représentez bien, même si des fois les positions sont pas là, mais on est bien fiers de vous autres. Écoute, M. Exactement. Nous autres, on vise, c'est vraiment. Moi, personnellement, je vise le top 15 parce que les points sont jusqu'à 15. Dans la course, je suis parti 37e, j'ai fini 13. C'est une remontée, fait que ça, c'était vraiment sharp. J'ai eu du plaisir en masse. J'espère que cette énergie positive-là va se transférer sur la prochaine. On va surveiller ça. On surveille toujours ça du coin de l'œil. Écoute, vas-y fort avec tes salutations, mon cher, pour ta course. Yes, je m'auto-sponsorise Ultime Débattage en peinture. Sinon, je vais saluer les gars d'Advanced Sim Racing, les gars de TNR, puis les commanditaires de l'équipe TNR, c'est-à-dire Advanced Sim Racing, Mafo Conseil, les douceurs au palais, il y a des 5 constants, puis Ultime Débattage en peinture. Merci. Merci à vous d'être là pour faire des petits clics comme ça encore. Merci beaucoup. Merci, M. Landry. Merci, Jeremy, Gabriel et Marc-Antoine dans les commentaires. Merci à tous les pilotes qui sont là ce soir. Il y en a qui n'ont pas fait 1000 pieds, mais c'est ça qui est ça. Sinon, merci d'être venu pareil. Sinon, nous, c'est le retour de la série Québec Dirt lundi en mini-stock. Ça va être très le fun à faire. Sinon, mercredi, la Porsche Cup à Mexico, si je ne m'abuse. Et le jeudi, c'est la dernière de la saison en Cup à Bristol, Motor Speedway. Ça aussi, ça va être le fun. Sinon, notre prochaine course du côté du All Track Challenge, c'est dimanche à Miami. Avec ces voitures-là, ça devrait être quelque chose aussi. Alors, on s'en finit avec les annonces. Donc, merci d'avoir été là. Et on se revoit très bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.